Jean-Louis, une question après ce Grand Prix de Chine. Pourquoi Sébastien Vettel n'a pas gagné? Il y a au moins deux bonnes raisons à cela, Géraldine. La première raison, c'est qu'il manque un petit peu son départ. Et ça, c'est une autre course qui commence, en tout cas une autre course que celle que prévoyait l'équipe Red Bull Renault. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en aéronautique, il y a un terme qui, Dieu merci, n'est pas trop souvent employé, qui s'appelle une faute overconfidence, trop de confiance en soi. Et je crois que là, Red Bull Renault a péché par cela, en essayant de le faire tenir, en montrant que sa voiture n'usait pas les pneus, de le faire tenir 7 tours de plus finalement que Lewis Hamilton. Et on sait très bien que les Pirelli ont une conduite à peu près stable, et tout d'un coup, ils s'effondrent, et là ils se sont effondrés, et Hamilton a fait la jonction, et est passé devant et a gagné la course. Donc, si Vettel avait opté pour une autre stratégie, en tout cas si Red Bull avait changé la stratégie de Vettel à partir du moment où il avait pris ce départ un peu moyen, je pense que les choses auraient changé, auraient été différentes. Du côté de chez McLaren Mercedes, on a vu Hamilton en pleurs, mise en grille, victoire, trop d'émotions pour le Britannique? Sans doute parce que déjà la mise en grille était très difficile, il passe à ça du feu rouge, donc du départ des stands, à cause de ce que McLaren a appelé un overflow, quelque chose avait débordé, de l'essence en l'occurrence, mais finalement c'était un trop-plein, donc la mise en grille est un peu tendue, et après ça, il donne une course où il fait tout ce qu'il peut, il donne tout, il donne absolument tout, et il est récompensé par une victoire sensationnelle, peut-être la seule de la saison, parce que la Red Bull reste très forte, et franchement, une victoire d'attaquant, et c'est là où Hamilton me plaît. Il y a de quoi être ému. Selon vous, Jean-Louis, donc, les McLaren ne sont pas plus fortes que les Red Bull? Non, pas du tout. Ça, je pense que c'est un one-shot pour l'instant. On verra en Turquie, il y a 3 semaines, ou avec des évolutions. Mais là, en l'occurrence, pour les 3 premiers Grands Prix de la saison, c'est la Red Bull Renault qui est la plus forte, pour des tas de raisons, suspension, moteur, comportement général de l'aérodynamique. Mais si vous voulez, vous prenez les temps autour. Et vous voyez que Weber, qui a donné une course de tous les instants lui aussi, il fait un meilleur temps autour, plus de 2 secondes et demie plus vite que la McLaren. Donc ça montre bien la puissance de la Red Bull, et je pense qu'elle conserve son avantage sur ces 3 premiers Grands Prix de la saison, je dis bien, par rapport à toutes les autres machines. Alors, à propos de Mercedes, justement, il y a du beaucoup mieux, selon vous, Jean-Louis? Non, il n'y a pas du beaucoup mieux, il y a surtout Rosberg, Nico Rosberg, qui a été absolument formidable, et déjà aux qualifications, parce qu'ils sont 7 ou 8 à partir, il reste 2 minutes pour se qualifier, il n'y en a pas un qui a réussi, sauf Rosberg. Et donc ça, c'est déjà formidable de se mettre à ce niveau-là. Et il a donné une course lui aussi sensationnelle, en menant naturellement, mais ça n'a trompé personne. À la fin, comme disent les Anglais au bout du jour, le résultat est là. Mercedes, ils sont 4e ou 5e grâce à Nico Rosberg, point. Le reste, tout le monde était devant. Et Ferrari? Alors, mauvaise question, Géraldine. Ferrari, il va falloir remettre tout à plat. Alors, j'ai discuté longuement avec mon confrère Thibault Larue, qui rentre de Chine, et qui me dit qu'il prévoit une voiture B à hauteur du Canada. Mais ça, une voiture B, c'est trop tard. On sait très bien que c'est Grand Prix par Grand Prix cette année, étant donné la réglementation de la Formule 1, qu'il faut évoluer. Et ça sera courir après un objectif inaccessible. Les autres écuries vont continuer à préparer et à améliorer leur monture, et Ferrari va arriver à la fin de l'année complètement exsangue. Je crois qu'il faut se faire une raison. Cette voiture-là n'est pas bonne, elle manque d'adhérence. Vous voyez le résultat. Ils ont été absolument transparents, à part Massa, qui a fait quelques beaux trucs tout au long de ce Grand Prix de Chine. Donc il y a tout à revoir, et je pense qu'il va falloir revoir l'équipe plutôt que la voiture dans son ensemble.